Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, une émission pour vous présenter les initiatives culturelles dans les Yvelines au programme aujourd'hui. Cette année, nous célébrons le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. À cette occasion, nous vous faisons découvrir la collection napoléonienne du château de Versailles. Louis Mortel, chanteur yvelinois, vient de sortir son premier single, Mes yeux dans ton regard, une reprise de l'auteur-compositeur Nilda Fernandez, un avant-goût de son prochain album. Et puis Nadir Youlaïn sera avec nous ce soir. Le producteur originaire de La Verrière nous parlera de Jungle Jihad, un film préventif autour de la radicalisation, mais aussi de son projet de film en réalité virtuelle dans les Yvelines. Et je vous le disais, en titre, cette année, nous célébrons le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. L'empereur est mort le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène. À cette occasion, Nicolas Dandry est allé découvrir la collection napoléonienne du château de Versailles. Regardez. C'est l'une des plus importantes collections napoléoniennes. Le château de Versailles expose peintures et sculptures, des œuvres représentant l'empereur, les événements de son époque, ses grandes victoires comme celle du Pont d'Arcole, de Marengo ou encore d'Austerlitz, mais aussi des personnalités de son entourage. Des œuvres qui ont toutes été pratiquement pour l'essentiel commandées par Napoléon pour sa propre communication et qui ont été rassemblées ici à Versailles par Louis-Philippe quand il a créé ses galeries historiques de Versailles dans les années 1830. Parmi les œuvres exposées, Bonaparte au Pont d'Arcole, Napoléon passant le Grand Saint-Bernard ou encore le tableau du Sacre, une œuvre emblématique du Premier Empire réalisée par David. C'est un tableau évidemment qui est une recomposition d'une scène historique, puisque l'artiste a ouvert la scène finalement sur le devant pour que le spectateur participe de l'action du tableau vraiment. On a l'impression d'être vraiment dans le public, de participer en fait à cet événement du Sacre. Certains artistes de l'entourage de David lui ont suggéré de représenter l'empereur couronnant l'impératrice, qui était un geste plus auguste et qui avait plus d'allure pour le tableau. Premier consul, stratège général dans les armées de la République, l'empereur controversé a marqué l'histoire de France. Il laisse en héritage plusieurs institutions. Un système administratif en particulier sur lequel nous vivons encore beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la structure de l'État français est complètement un héritage de l'époque de Napoléon, avec la création de certaines institutions comme le Conseil d'État, la Banque de France, la préfecture, les lycées. La collection napoléonienne du château de Versailles recense 400 tableaux et 200 sculptures. Louis Mortel, chanteur yvelinois, vient de sortir son premier single, une reprise en attendant son EP qui sortira lui en septembre prochain. Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Vous avez rencontré l'artiste. Oui, il vient de Cernay-la-Ville, il a 25 ans et son clip est sorti lundi 10 mai, regardez. Oublie les adieux dans les gares, laisse-moi seulement l'envie de revoir, revoir, revoir mes yeux dans ton regard. Mes yeux dans ton regard, cette chanson des années 90 est une reprise de Nilda Fernandez, auteur, compositeur espagnol et français. Ce titre parle de rupture amoureuse. Vous l'avez dit, Justine, ce single qui vient de sortir est un avant-goût du nouvel album qui va bientôt être en préparation de Louis Mortel. Et donc, de quoi va parler ce nouvel album, Célia ? Eh bien, ce sera sur des thèmes assez variés qui parlent de confiance et d'acceptation de soi. Le fait de ne pas vouloir être comme les autres veulent que je sois, etc. Je suis comme je suis et on doit m'accepter comme ça finalement. C'est un petit peu le combat de beaucoup de personnes en 2021 sur la question de soi et de voilà, je veux être qui je veux et c'est tout. J'ai pas besoin d'avoir d'avis de personne. Cet album fait donc écho à cette confiance en lui acquise en passant par l'émission The Voice, saison 5 en 2016. Il est allé jusqu'aux épreuves ultimes. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Et donc, il y aura combien de nouveaux titres ? Il y aura 4 ou 5 titres qui seront à son image et à ses goûts musicaux, c'est-à-dire éclectiques. Moi, j'adore les ballades piano-voix, je trouve ça juste sublime et c'est vraiment ce que j'adore. Donc, il y aura de la ballade,
mais j'aime aussi le côté pop-rock. J'aime aussi le côté un petit peu variété française. Donc je pense qu'il y aura un mélange de tout ça, oui. Donc rendez-vous en septembre pour l'album et d'ici là, son premier single est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci Célia Gatsongo, journaliste pour TV78, d'avoir été avec nous. Un tour du côté du 7e art maintenant avec Jungle Jihad. C'est un film préventif autour de la radicalisation. Nadir Youlaïn, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, le réalisateur justement de ce film indépendant qui est sorti donc en 2020. Il a été tourné dans les Yvelines. Et pendant ce film, on suit un peu donc la course, si je puis dire, de deux protagonistes qui semblent être un chauffeur et un client. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Voilà. Alors, merci de l'invitation. Le film a été écrit en 2011. Je l'ai écrit en 2011. Je l'ai produit et réalisé en 2012 avec tout un panel de coproducteurs de manière indépendante. Et l'histoire raconte finalement une quête entre soi et soi-même à travers deux personnages qui sont ancrés dans la société réelle. Un chauffeur de taxi qui est en fait un agent de la DCRI maquillé et un jeune qui est dans une démarche où il s'est radicalisé. Et du coup, le chauffeur de taxi est censé l'amener comme un chauffeur de taxi à une destination qui serait une cellule mère où se préparent des actes terroristes. Et en fait, sur le chemin, on va s'apercevoir que ce chauffeur de taxi a perdu une partie de sa famille dans des attentats. Et du coup, il va être partagé par plusieurs désirs, par plusieurs pulsions, et une discussion assez libre va s'engager entre les deux personnages tout le long du chemin, qui est finalement un film qui est un film initiatique. Au final, on va découvrir qu'il y a toute une métaphore de la société et des courants de pensée qui se rencontrent entre eux. Le film, c'était une proposition de contribution à favoriser l'esprit critique pour avoir un rempart face à quelque chose qui serait du prêt-à-penser. Donner des moyens de développer son propre regard et de ne pas être forcément assujetti à un prêt-à-penser. Et le film, il essaye de contribuer à ces possibilités-là. Et donc, ça s'inscrit aussi dans Jungle Jihad, parce qu'il y avait Jungle Fever de Spike Lee que j'aimais beaucoup, et en même temps un peu dans la ferveur poétique et initiatique du Petit Prince, sur tout un chemin de transformation, de rencontres sans stigmatisation, mais sans concession. On n'évite pas les sujets, on n'évite pas les choses qui pourraient être tabous, on n'évite pas de parler de ce qui peut faire mal. On va dire, l'avantage, malheureusement, de ce film est aujourd'hui réel, c'est que le film n'est pas en réaction au drame, aux différents attentats qui nous ont touchés en 2015 et récemment, encore plus récemment, puisque le film il a été fait en 2012, il a été fait sur La Verrière, sur Trappes et sur Elancourt, et il a été fait de manière indépendante et avec des artistes, des acteurs et une équipe technique internationale. Et donc on peut retrouver Olivier Rabourdin, Farid Larbi, Tony Harrison, Moussa Maskri. Il y a vraiment différents artistes qui ont contribué à ce film. Allez-y, pardon. Vous me disiez tout à l'heure, le but c'est un peu de s'interroger aussi sur la religion, peut-être s'interroger sur la société. Vous avez voulu aussi peut-être avec ce film faire de la prévention. Vous avez fait peut-être du visionnage avec des acteurs locaux. En fait, le film il a été fait dans une dynamique de prévention, mais c'était la prévention qu'on appelle aujourd'hui la prévention du radicalisme. Elle n'existait pas. Institutionnellement, elle n'existait pas. Moi, je l'ai fait à titre personnel et artistique. Donc, c'est l'ADN du film. Maintenant, le film a la chance d'intégrer et de participer à des supports justement de prévention, de débat avec les professionnels, mais également avec le tout public. Donc, on avait avec l'éducation nationale, dans les lycées, tout ça afin de favoriser le débat contradictoire, l'échange de points de vue. Et surtout, le film, c'est une autopsie du processus d'endoctrinement.
comment on s'endoctrine petit à petit. C'est pas propre à la religion ou à la religion musulmane. On pourrait faire ça avec des capitalistes et un communisme si on revenait à des situations d'antan. Mais du coup, c'est sur les processus. Après, effectivement, c'est ancré dans une réalité et avec des particularismes. Mais ça reste quelque chose qui parle de courant de pensée qui traversent les hommes, qui peuvent, les humains, et qui peuvent nous ramener du côté sombre de la force. Voilà. Et donc le film maintenant il participe à toutes ces possibilités de débats contradictoires. Et d'ailleurs, brièvement, je vois que vous avez un casque de réalité virtuelle. Vous allez prochainement faire un tournage justement dans les Yvelines en réalité virtuelle. On est ça en prévision parce qu'on est en train de préparer mon prochain film qui s'appelle L'Adrénaline, qui va être un film tourné en réalité virtuelle en 360. On va tourner en grande partie dans le quartier du Bois d'Étang, qui est mon quartier d'origine. Et du coup, c'est un film qui raconte la passion pour les courses de B4 de cross dans les quartiers, avec la montée de l'adrénaline dans les premiers jours du confinement et tout ce qui peut se passer. Et c'est un film qui va ouvrir justement vers des débats et vers toute une dynamique autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des hologrammes que je suis en train de mettre en place sur 50 ans en Yvelines, avec les cités fantastiques notamment. Et ce film sera ensuite projeté sur les casques. On pourra en faire des projections débats en VR. Et puis dans le festival, voilà, comme tous les films en 360. Et à travers ce film-là, on propose avec l'association ASIAC toute une démarche de découverte des métiers de l'imagerie numérique appliquée au cinéma, les métiers de la réalité virtuelle, de la captation en 360, de la lumière, du montage, etc. Mais appliqués à l'imagerie numérique, à tous ces métiers qui sont entre guillemets innovants, même si en réalité ils sont dans l'ère du temps présent. Donc un tournage qui sera réalisé prochainement dans les Yvelines. Merci Nadir Yoann. Début juin. Très bien. Et bien c'est noté. C'est noté. Merci beaucoup Nadir Yoann d'avoir été avec nous, producteur et réalisateur dans les Yvelines. Merci. À bientôt. À bientôt. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur TV78. Et d'ici là, portez-vous bien.